Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Des caisses Akina aux voitures de luxe, de graves problèmes de conception automobile ont été constatés au fil des années, allant des rappels de serrure de porte aux explosions des airbags, en passant par le verrouillage des transmissions et l'explosion des moteurs. On pourrait penser qu'il y a trop de composants dans une voiture qui peuvent mal tourner, mais de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, ceux avec un moteur à double compteur kilométrique sont peut-être l'un des pires, peu importe si vous avez 2 cylindres ou 12. Finalement, un composant majeur va exploser et vous laisser bloqué. Et bien que la plupart des voitures affichent un certain compteur kilométrique avant d'être perturbés, certains moteurs souffrent de malformations dès le départ, que ce soit en raison de la médiocrité des matériaux, des techniques de montage ou de la combinaison des trois. Heureusement pour vous, vous avez cliqué sur cette vidéo, car aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur les pires moteurs de tous les temps. Voici les 10 moteurs les plus dangereux de la Terre. Mais d'abord, commençons par la question du jour. Quelle est la marque de cette voiture ? Est-ce option A, une Ferrari, option B, une Lamborghini ou encore option C, une Renault ? Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Cadillac V8 6.4. L'idée originelle n'était pas mauvaise. En pleine crise énergétique, Cadillac présente un V8 avant-gardiste capable de tourner sur 6 ou 4 cylindres à faible charge. Hélas, le fonctionnement erratique et des problèmes de pression d'huile mettront rapidement un terme à cette idée, peut-être trop avant-gardiste. Le Audi BW180 4 cylindres turbo. Le 4 cylindres turbo de 1,8 litre de Volkswagen a été retrouvé dans à peu près tout ce que les constructeurs automobiles ont vendu, ainsi que dans certains modèles de l'Audi, notamment dans l'A4 et le TT Coupé. Malheureusement, ce moteur était une catastrophe épique, et la formation de dépôt constituait une menace réelle. Apparemment, Volkswagen n'a pas informé ses propriétaires que le moteur avait besoin d'huile synthétique, et propriétaires et concessionnaires ont tous commencé à utiliser de l'huile classique après la période de rodage. Grosse erreur. Ces problèmes de dépôt sont alors apparus. Et le moteur est tombé en panne de nombreuses fois. Les modèles de 1997 à 2004 ont été affectés à cause de la consommation élevée d'huile et des défaillances fréquentes du bobinage. Le moteur Mitsubishi 3 cylindres. Les moteurs sont aux automobiles ce que le cœur est au corps humain, indispensables à leur fonctionnement. Et en cas de défaillance, c'est aussi la partie qui coûte le plus cher à réparer. Avec 78 chevaux et 33,5 kg de traction, tout ce que vous allez retirer du Mitsubishi Mirage à aspiration naturelle à 3 cylindres est un modèle GT dernier cri. Mais cette machine de 1,2 litres d'un moteur a une accélération extrêmement lente et les critiques affirment que rouler avec cette voiture prend du temps et est même dangereux. Les incendies peuvent également entraîner beaucoup de problèmes provenant du moteur lui-même. Une critique de Kelley Blue Book parle de plus de bruit, de vibration et de dureté que ce que vous obtiendrez en mettant des boulons dans un mixeur. Le Saab 2.0 est 2,3 litres 4 cylindres turbo. Les moteurs turbo 4 cylindres de 2 et 2,3 litres de 2002 sont connus pour leurs problèmes de vidange d'huile. Il y a une accumulation de carbone sur les moteurs, puis un trop-plein d'huile provoquant une panne complète du moteur. De plus, le convertisseur catalytique des moteurs étant monté sous le carter d'huile et donc le moteur chauffe presque à fond. On recommande de retirer le carter pour un nettoyage en profondeur, si votre moteur tourne encore bien sûr. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls problèmes graves. Ces moteurs sont également connus pour leur défaillance d'allumage direct et leur fuite au niveau du joint de culasse. Le Lexus 2,5 litres V6. Ce moteur terne de la génération précédente IS250 était tout sauf athlétique. L'alimentation provenait d'un V6 de 2,5 litres peu performant, à la fois trop petit et trop contraint par le pouvoir qui volait un système d'émission, laissant les critiques et les conducteurs sous-alimentés. Dans un bon jour, ce V6 produisait 204 chevaux et 185 livres de traction, soit à peine plus que la vieille Honda Civic SI. Et cette voiture était un 4 cylindres.
En 2013, les critiques ont qualifié l'ancienne Lexus 250 de ni sportive ni luxueuse et l'ont fortement critiquée pour avoir une accélération qui manque de punch. Le moteur Subaru 2 et 2,5 litres. Les versions 2 et 2,5 litres du moteur boxer à aspiration naturelle de Subaru ont fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières années en raison d'une consommation excessive d'huile. Initialement, on a dit aux propriétaires qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter s'ils ajoutaient un quart d'huile synthétique tous les quelques milliers de kilomètres. Si l'idée d'une huile moteur flambant neuve tout de suite vous préoccupe, cela devrait être le cas. Le point critique a été atteint en 2016 lorsque Subaru a finalement reconnu sa culpabilité et a accepté de rembourser aux propriétaires les frais de réparation et d'allonger la durée de leur garantie. Et dans une déclaration publique, Subaru a avoué qu'un piston défectueux provoquerait la combustion de mazout sur plusieurs véhicules 2011 et 2015, donnant lieu à une action en justice alléguant que Subaru était au courant du problème mais avait négligé de dire aux propriétaires que les concessionnaires devaient remplacer un nombre incalculable de véhicules. Le Nissan 2,5 litres 4 cylindres. Le convertisseur précatalytique intégré au collecteur d'échappement du moteur Nissan de 2,5 litres à 4 cylindres pouvait se désintégrer en vieillissant. Le matériau en céramique est aspiré dans le moteur, entraînant une consommation accrue d'huile et de liquide de refroidissement et, éventuellement, un auto-annihilation du moteur. C'est un gros problème sur les Altima 4 cylindres de 2,5 litres de 2002 et 2003, ainsi que chez Sentra, avec le même moteur. Puis l'Altima et le Sentra SER ont été équipés du même moteur construit entre janvier et mai 2006, avec une consommation d'huile inhabituellement élevée. Cela peut entraîner une panne prématurée du moteur et éventuellement un incendie. Il est conseillé aux propriétaires de vérifier fréquemment le niveau de l'huile moteur. Ce moteur adorerait aussi intégrer les vis des vannes papillons dans le canal d'admission, un autre risque qui peut rayer les parois du cylindre du moteur. Le Mopar 2,2 litres. Sa campagne de marketing l'a peut-être fait paraître comme un champion, mais le Mopar 2,2 litres fut rapidement connu sous le nom de Road Knocker. Avec les multiples échecs, Mopar a réalisé l'impensable et y a ajouté un turbo. Cela aurait peut-être été acceptable s'il restait sous le capot de la Dodge Charger, mais Mopar a choisi de le placer avec toute la gamme de produits, de la Chrysler pleine grandeur au monospace incroyablement populaire. Des millions de moteurs turbo 2,2 litres ont été produits et, si beaucoup survivent, un bon pourcentage cause des maux de tête aux propriétaires et aux techniciens du service après-vente. Cependant, une fois que le Mopar 2,2 litres a été mis à niveau avec des ajouts internes et secondaires de Ford, le turbo 2,2 litres est devenu un moteur solide, avec un potentiel de réglage surprenant. Malheureusement, il a fallu des milliers de moteurs antérieurs pour que ces modifications soient apportées. Le Chevy 2,2 litres Ecotec. Proposé sur tous les modèles, de la cavalière au pick-up S10, les revues de presse de l'époque incitent les acheteurs à rester loin de ces moteurs en raison de leur mauvaise performance. Le moteur à 4 cylindres était tristement célèbre pour son manque d'énergie ou de fiabilité, insistant plutôt sur des éléments tels que des joints de culasse neufs et des composants de chaîne de distribution. De même, le manque de puissance et de durabilité posait problème, corrodant les bouchons en acier après 40 000 km. Ils font l'une des faiblesses majeures des Ecotec de première génération. Alors que le nouveau Ecotec de 2,2 litres s'avère être un formidable moteur, c'est la génération d'avant 2006 que vous devez éviter. Le Oldsmobile V8 Diesel. Entre les Américains et le moteur diesel, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une longue histoire d'amour. D'ailleurs, lorsque Oldsmobile développa un V8 diesel comme alternative plus économique au traditionnel V8 essence, ce fut une catastrophe. Les pannes de moteur étaient monnaie courante. Et tandis que ce moteur imposé était à l'épreuve des balles, des boulons à tête inférieure ont commencé à tuer des milliers de voitures et la situation n'a fait qu'empirer. Le verrouillage hydraulique du joint de culasse qui fuit a établi une chaîne de distribution de pompes à essence défaillante qui a provoqué des défaillances catastrophiques après seulement 48 000 km. Aussi peu fiable que performant, ce moteur gâcha l'image du diesel aux États-Unis pendant les décennies suivantes. Le premier Ford V8.
Introduit en 1932 avec 65 chevaux, le premier V8 d'Henry Ford promettait de déplacer toute l'Amérique plus rapidement. Le Flathead emblématique de Ford était le premier moteur V8 et fut produit pendant plus de 20 ans. Mais l'histoire aurait pu être très différente car ce moteur présentait 4 défauts de conception majeurs. Tout d'abord, les segments de piston des moteurs étaient constitués d'un acier bien trempé, ce qui permettait au moteur de brûler l'huile très rapidement. Deuxièmement, le système de refroidissement mal conçu faisait que les cylindres arrière étaient toujours plus chauds que les autres. Troisièmement, la tubulure d'admission produisait un maigre rapport d'aérodrome. Et enfin, le refroidissement à l'eau et les fuites de pompe à eau font que tout le monde devrait éviter ce moteur. C'étaient les 10 moteurs les plus dangereux de la Terre. Lequel de ces moteurs vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, cette magnifique voiture est une Ferrari 250 GT Berlinetta SWB et une sportive de prestige développée par le constructeur italien Ferrari. Apparue en 1959, elle devient la première automobile connue sur le plan international pour ses victoires en grand tourisme. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!